Chers amis, bonjour. Je continue ma digression par rapport au dolorisme parce que l'urgence de l'actualité fait que. Agriculture et baisse de la taxation du gasoil non routier. Comme le craignait le gouvernement, le problème fait tache d'huile dans le milieu du BTP et il semblerait que ce ne soit que les premiers, d'autres secteurs de l'économie envisageraient de s'y mettre eux aussi. Ce qui serait plus cohérent serait de s'attaquer aux bonnes raisons et ne pas confondre avec les conséquences. Si le BTP est en crise, c'est à cause de la crise du logement, qui voit baisser de façon drastique la construction. Ne dit-on pas « quand le bâtiment va, tout va ». Formule à l'emporte-pièce dont je doute personnellement, il faut le reconnaître, et ceci d'autant plus que si tous les secteurs de l'économie sont liés, je ne vois aucune raison particulière qui justifierait que le bâtiment soit plus la locomotive qu'un autre secteur de l'économie. Non, le vrai coupable, moi je le connais. Il s'agit de Airbnb. Oh, la vilaine, qui veut faire passer la trop fameuse multinationale pour les méchants. Je vois les actionnaires, là, qui sont en train de se gratter la tête entre deux parties de golf. Version, mais qu'est-ce qu'elle a encore inventé pour venir nous faire chier, celle-là? Vous n'avez pas fini de m'entendre. Pour commencer, je vous recommande d'aller revoir une émission spéciale sur la crise du logement. C'était sur France 2, je ne sais plus, la semaine dernière, je crois, que connaissent tous les pays d'Europe connaissent ça, mais enfin partout dans le monde en fait, aujourd'hui, et dont Airbnb est juste responsable à 80%. Il y a des lieux aujourd'hui qui sont tellement touristiques en fait que les indigènes locaux ne trouvent plus où se loger, quoi. Bref, oui, je sais. Il paraît que les taux sont en train de redescendre un peu, mais ça c'est pour les banques uniquement, pour l'achat du déjà construit, mais pas encore pour la construction. Et puis sur ce sujet, le temps que ça se répercute, que les dossiers soient déposés à la banque, que ça fonctionne, que les travaux se mettent en route, etc., il va se passer 6 mois, 1 an. Hein. Enfin bref. Quelle relation existe-t-il encore entre l'agriculture, le BTP et les Airbnb? Nous y voilà. Tout simplement le pourcentage disponible chaque mois consacré au logement dans le budget des ménages. Les chiffres parlent. Je ne les ai plus en tête, mais c'est vraiment... ça n'est pas parlant, c'est hurlant, vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que Airbnb met le grappin, littéralement, sur les locations qui devraient être pérennes, pour en faire des locations de vacances, c'est autant d'indisponibles pour la location de longue durée, c'est-à-dire les locations conventionnelles, et par effet de domino, ça a des répercussions sur le montant des loyers, ce qui induit le pourcentage des revenus que les concitoyens sont obligés de réserver au paiement des loyers, au détriment donc de la part réservée à l'alimentation. Parce que là, depuis que les agriculteurs défilent, on entend dire que oui, le citoyen français devrait quand même faire l'effort d'acheter français, etc. Mais il ne demande pas mieux. Hein. Il ne demande pas mieux. Hein. Simplement, si vous avez sur un revenu, si vous avez le tiers de vos revenus qui passent dans le loyer, par définition, c'est pas possible, quoi. Il y a des tas de gens qui ont envie d'acheter français qui ne peuvent pas se le permettre. Hein. Voilà. Ceci est d'autant plus grave, qui plus est, que c'est le contribuable qui doit aussi aider les plus démunis par l'intermédiaire de la CAF et qui remplit les caisses. Et qui est-ce qui remplit les caisses de la CAF pour l'aide au logement? C'est bien le contribuable. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les actionnaires d'Airbnb qui s'en foutent plein les fouilles, et puis de l'autre côté, la CAF qui est obligée de compenser par l'allocation logement. Donc si jamais la part au sein des ménages la part consacrée au logement était plus réduite, et bien du coup la CAF pourrait se permettre peut-être de verser un peu moins d'allocation logement. Voilà. Sinon, je parle aux actionnaires du Airbnb. Ils s'en vont faire un petit golf là. Le café, ça passe comment ce matin là? Moyen. Ah ouais, je comprends. C'est pas étonnant. Quand je prétends que le phénomène d'ubérisation de la moindre activité dérégule entièrement la totalité de nos systèmes de fonctionnement depuis toutes ces années, je pèse mes mots. Ça fait 20 ans que je fais chier tout le monde avec ça, hein, pour information. Quelles sont les entreprises aujourd'hui qui font le plus de bénéfices? Celle de la tech est liée à l'ubérisation. Pourquoi? Parce qu'elle spolie les pays de leur richesse en pervertissant à 80% leur type de fonctionnement. J'accuse Airbnb d'être entièrement responsable de la baisse du pouvoir d'achat des Français par l'accaparement des surfaces locatives qui devraient avoir pour destination la location sur le long terme.
Les foyers les plus modestes devant donner la priorité de leur budget à l'habitat par la flambée des prix de location sont contraints de réduire drastiquement le pourcentage du budget dédié à l'alimentation, ce qui induit d'une part un accroissement de la pauvreté au point que les demandes d'aide alimentaire comme les Restos du Cœur le montrent, mais aussi une modification du mode de consommation qui éloigne les Français du locavore, du bio et de la production française qui doit se faire à l'avantage des agriculteurs français. Et qui est-ce qui trinque? Les agriculteurs, entre autres, évidemment. Ainsi, j'accuse Airbnb d'être en grande partie responsable de la baisse du pouvoir d'achat des agriculteurs qui en sont les victimes collatérales. Et là, une fois de plus, nous en revenons aux européennes. Parce que ce problème aujourd'hui se pose dans tous les pays. Une soirée spéciale a eu lieu il y a quelques jours sur le problème du logement en France. Différents reportages ont été diffusés sur ce thème. Je poserai les liens sous la vidéo. Clairement, il apparaît que le phénomène Airbnb est en grande partie responsable de l'appauvrissement des Français les plus modestes par la conséquence de la raréfaction des locations disponibles comme lieu d'habitation. Ainsi, quand le BTP réclame ces mêmes aménagements sur la baisse ou la disparition de la taxation du gasoil non routier, il se trompe de cible.